Bonjour à toutes et à tous, Namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 26 de notre défi de 28 jours de yoga. Donc si tu arrives sur cette vidéo que tu n'as pas pratiqué les autres séances, je t'invite à t'inscrire sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour pouvoir recevoir donc toutes les vidéos du défi chaque jour avec la thématique du jour qui est abordée et qui est donc détaillée dans l'email. Donc aujourd'hui, la thématique c'est prendre soin de soi. Et donc je vous propose aujourd'hui, pour prendre soin de nous, de venir prendre soin de notre colonne vertébrale, puisque la plupart des gens ont souvent mal au dos par rapport à nos positions sédentaires, le fait d'être assis devant un ordinateur, assis ou avec le téléphone portable avec les épaules qui sont donc plutôt vers l'avant. Donc aujourd'hui, on va faire des mouvements qui sont vraiment très simples, accessibles à tous, mais qui font beaucoup de bien à notre colonne puisqu'elles mobilisent toute la colonne vertébrale. Et au final, l'important pour retrouver donc des sensations de confort au niveau de la colonne et plus des sensations de tension, c'est le mouvement. Donc on va commencer dans une position assise confortable tailleur. Moi, je me suis assise sur une couverture, donc si tu souhaites avoir une couverture pour cette séance, tu peux l'utiliser pour t'asseoir dessus, tout simplement pour avoir un petit peu plus de confort. C'est vraiment pas obligatoire. Et par contre, il vaut mieux utiliser une couverture plutôt qu'un support qui soit très très haut, comme un coussin, parce qu'on veut pas non plus avoir les fessiers trop surélevés. Donc on commence dans cette position tailleur confortable avec les mains sur les genoux. Et ici, on va venir faire un mouvement donc de mobilisation de la colonne. À l'inspiration, on va venir tirer nos mains vers nous pour ouvrir la partie avant de la poitrine. Comme si à l'arrière, nos omoplates voulaient se joindre, mais tout en détendant complètement dans ce mouvement. Le bas du dos se creuse légèrement et on lève la tête vers le ciel sans laisser tomber la tête en arrière. Donc on est comme dans un mouvement ici de vache. Et à l'expiration, on va pousser dans nos mains pour arrondir le haut du dos et légèrement venir ramener le menton vers notre poitrine. Donc à l'inspire, je construis mon mouvement depuis le bas du dos, je commence à ouvrir et je lève la tête. Et à l'expire, à l'inverse, tout doucement, j'envoie le dos arrondi à l'arrière et je ramène mon menton vers mon nombril. À chaque fois, le mouvement de la tête est celui qui se produit en dernier. Donc d'abord à l'inspire, je remonte la tête, remonte en dernier. À l'expire, mon dos, d'abord mon ventre se rentre, je pousse et ensuite mon menton va vers ma poitrine. Et de nouveau inspire et expire tout doucement vers l'arrière. On dit bien le haut du dos rentre le nombril. Et dernière, inspire, ouvre. Et expire tout doucement vers l'arrière en arrondissant le haut du dos, rentrant le nombril et regarde en direction de ta poitrine. Reviens dans une position neutre. Et ici, on va venir faire des cercles autour de nos hanches. Et pour faire ces cercles, on va utiliser le même mouvement que l'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller sur le côté, par exemple sur la droite. Ensuite, on va ouvrir la poitrine comme on l'a fait tout à l'heure, quand on inspire. Et ensuite, on va sur l'autre côté. Puis ici, on rentre le nombril, on arrondit le haut des épaules et on fait donc le dos arrondi à l'expire. Et de nouveau sur le côté, je commence à ouvrir mon buste devant. Ok, donc on va faire 5 cercles dans un sens. Donc à l'expire, on est vers l'arrière, le dos arrondi. À l'inspire, on vient ouvrir vers l'avant. Et on peut, si on le souhaite, venir incorporer dans le mouvement les épaules également et la tête. C'est vraiment libre ici. L'important, c'est de bien mobiliser la colonne vertébrale. Encore un cercle dans ce sens. Et maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Donc moi, je vais commencer maintenant du côté gauche et on commence par l'arrière, c'est-à-dire en étant avec le dos arrondi, le ventre rentré. On va sur le côté, puis vers l'avant et à nouveau. À l'expiration, on est vers l'arrière et à l'inspiration, on ouvre à l'avant. Et on peut donc, si on le souhaite, venir incorporer aussi les épaules dans le mouvement et la tête. Tout mouvement que tu considères qui soit fluide pour toi, donc complètement libre. Expire à l'arrière, inspire à l'avant. Et dernier cercle. Ok. Donc maintenant, dans cette position, on va venir poser la main gauche au sol.
en coupe. On veut mettre les doigts en coupe ici. Donc la main gauche, elle est dans l'alignement de notre hanche gauche. Bras droit, on le lève vers le ciel dans la diagonale. Et ici, on va venir attraper l'arrière de la tête. Pas le cou, l'arrière de la tête. Et à l'inspiration, on va venir ramener le coude droit vers l'arrière et vers la droite. Et on regarde en l'air. Et à l'expiration, on va ramener le coude vers notre bras gauche, vers le sol. Et on arrondit le haut du dos. Inspire, ouvre le coude, regarde vers le ciel. Expire, ramène le coude vers l'autre bras et regarde vers le sol. Inspire, ouvre, pivote le buste vers le ciel. Expire, regarde vers le sol, arrondis le haut du dos. Inspire, ouvre. Expire, pivote. Reviens au centre. Cette fois, on relève le bras droit tendu. Expire, bras droit dans le sol, main en coupe, au niveau de la hanche droite, un petit peu plus sur le côté. Maintenant, bras gauche vers le ciel, bien tendu. J'attrape l'arrière de ma tête. Et à l'expiration, j'ouvre mon coude vers l'arrière, à l'inspire, pardon. Et à l'expiration, coude vers le bras droit et vers le sol. Inspire, ouvre. Expire, viens ramener le coude vers le sol et regarde en direction du tapis. Inspire, ouvre. Expire, ramène le coude en direction de la droite et du tapis. Inspire, ouvre vers le ciel et vers la gauche. Expire en direction du tapis. Ok, reviens dans une position neutre, lève le bras gauche, puis main gauche dans le sol. Maintenant, on va venir enlever la couverture qu'on a sous les fessiers si on en avait une. Et on va venir donc s'asseoir comme si on était assis à la plage avec les bouts des doigts qui regardent vers l'arrière, les mains derrière notre dos, les pieds donc à une distance d'environ, la distance d'environ 2 mains de nos fessiers. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à laisser tomber les genoux d'un côté, revenir au centre, puis laisser les genoux tomber de l'autre côté. On appelle ça les essuie-glaces. Sauf que ici, dans ce mouvement, on va incorporer la tête qui va, elle, tourner à l'inverse. C'est-à-dire que quand nos genoux sont vers la droite, la tête va regarder vers la gauche. Ensuite, centre, puis tête regarde vers la droite et les genoux vers la gauche. Et on essaie de maintenir le plus possible à chaque fois la hanche ici, dans ce cas, droite vers le sol. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc on va faire ces mouvements plusieurs fois. Donc commence au centre, trouve ta posture. Et ici, donc, genou vers la droite, tête vers la gauche. Genou au centre, genou vers la gauche, tête vers la droite. Genou au centre, genou vers la gauche, tête vers la droite. Genou au centre, genou vers la gauche, tête vers la droite. Centre, genou à droite, tête vers la gauche. Centre, genou à gauche, tête vers la droite et reste ici. Reste un instant, essaie de bien descendre tes genoux dans le sol, de bien descendre ta hanche droite dans le sol et regarde au-dessus de ton épaule droite. Respire. Essaye de tourner tout tes sens à l'intérieur, comme on l'a vu pendant notre séance sur l'interoception, de ressentir ce qui se passe. Par exemple, moi, je ressens quelque chose d'assez fort au niveau de la hanche droite. Peut-être que toi, tu ressens quelque chose ailleurs, au niveau des fléchisseurs de hanche, au niveau du bas du dos, au niveau de la cuisse, ou peut-être à un autre endroit que je n'ai pas nommé. Essaie d'observer ce qui se passe et essaye avec ta respiration de relâcher cette zone en conscience. Et ici maintenant, on va venir s'asseoir toujours avec les jambes dans cette position. On va un petit peu la décaler la jambe arrière et on va venir vers l'avant. Donc si on veut un tout petit peu plus de difficulté, on peut venir étendre la jambe arrière comme dans un demi-pigeon et venir vers l'avant. Sinon, on peut rester comme ceci et venir comme dans une position du cerf en yin yoga. Donc choisis ta version. Et reste ici. Tu peux venir allonger un petit peu plus encore ta tête vers le sol, si tu as plus de souplesse. Donc, trouve la posture qui te correspond à toi. Et respire ici. Essaie de détendre complètement le dos et de tourner à nouveau tes sens à l'intérieur pour voir quels endroits de ton corps ici peuvent peut-être ressentir une tension, un étirement.
ou au contraire un soulagement. Essaie de relâcher complètement tes hanches vers le sol. Les deux hanches sont bien cadrées. On n'a pas une hanche qui est relevée. Dernière respiration. Et reviens avec le buste droit. Et cette fois, donc, on va revenir au centre et on va remettre les pieds comme on les avait tout à l'heure, comme si on était sur la plage. Et cette fois, on laisse tomber les genoux du côté droit et on regarde du côté gauche. On reste ici, on respire et on observe à nouveau les sensations. On peut comparer un côté et l'autre, voir si on a un côté qui est plus tendu que l'autre. Par exemple, moi, dans ma hanche gauche ici, je ne ressens pas autant de tension que du côté droit. C'est une façon donc d'apprendre à observer son corps et à comprendre aussi où sont nos faiblesses musculaires. Continue à respirer, à relâcher ton corps et à essayer de ramener ta hanche gauche vers le sol. Et tout doucement, donc on va venir au-dessus de la jambe droite et à nouveau, même version, donc soit dans ta version du cerf ici, où tu peux descendre au sol, soit si tu souhaites un petit peu plus de difficulté, un tout petit peu plus d'étirement, tu peux étirer complètement ta jambe vers l'arrière comme dans un demi-pigeon et venir donc soit les coudes dans le sol, soit les mains dans le sol, soit venir complètement le buste dans le sol. Et rester ici et observer les sensations. Respire, essaie de détendre tes hanches. Essaie de ressentir dans ton corps ce qui se passe. Peut-être que tu ne sens rien du tout. Peut-être que tu ressens la texture du tapis ou la température. Ou peut-être que tu es concentré sur un étirement intense, au niveau par exemple de l'arrière de ta cuisse droite, au niveau du fessier droit, au niveau de la hanche, ou à n'importe quel autre endroit de ton corps que je n'ai pas nommé. Dernière respiration profonde. Et tout doucement, on va venir dans une position assise. Ici, tu peux reprendre, si tu le souhaites, ta couverture pour t'asseoir. On va faire un mouvement de la colonne vertébrale. Donc pour ce mouvement-là, on va avoir donc les genoux pliés de cette façon. On a donc, c'est environ la distance de 2 mains entre nos fessiers et nos talons. Après, tu peux ajuster la distance. On va essayer de maintenir le dos droit. Donc les mains sont sur nos genoux, ou plutôt à l'arrière des genoux, ce sera plus simple. Donc on place les doigts avec les pouces en dehors à l'arrière de nos genoux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement aussi de chat vache, mais qui va être très subtil. C'est-à-dire qu'à l'expiration, on va venir tout doucement décaler, comme si on voulait descendre sur notre sacrum, sur la partie complètement basse de notre colonne vertébrale, en arrondissant le haut du dos. Et à l'inspiration, on va d'abord remonter le bas du dos, puis le milieu, puis le haut du dos, et on regarde légèrement vers le ciel. Donc on construit vraiment ce mouvement, c'est un mouvement conscient et vraiment un mouvement d'enrouler et de dérouler la colonne vertébrale délicatement. Donc à l'expiration, je commence d'abord à basculer mes fessiers vers le sol, arrondir le bas de ma colonne vertébrale, ramener doucement mon menton vers mon nombril, et doucement à l'inspire, je commence par ramener mes lombaires droites, ensuite le haut de mon dos, ensuite la partie haute, et je regarde vers le ciel. Et à nouveau, à l'expire, et j'essaie de construire cette vague, et de maintenir comme un mouvement fluide qui me correspondent. Expiration à l'arrière, inspiration à l'avant. Expiration à l'arrière, inspiration à l'avant. Et dernière expiration à l'arrière et inspiration à l'avant. Ok, maintenant je vais tendre les jambes à l'avant, les jambes bien écartées à la largeur du tapis. On va venir faire un mouvement qui est inspiré du Pilates et qui vient aussi soulager le bas du dos. Donc ici, je vais placer mes bras bien tendus devant moi, avec tous les doigts ensemble, les pouces vers le haut.
J'inspire ici. À l'expiration, je vais chercher loin, loin, loin devant et vers le sol. Ici. J'inspire. Expire, reviens. Inspire ici. Expire, va chercher loin devant et au sol. Inspire ici. Expire, remonte. Inspire ici. Expire, va chercher loin devant et au sol. Inspire. Expire, remonte. Inspire. Et expire à nouveau vers l'avant. Et cette fois, attention, à l'inspiration, on va remonter les bras droit dans la diagonale. Notre dos, notre tête et nos bras vont former une seule ligne. Inspire. Expire à nouveau vers le sol. Inspire ici. Et expire, reviens. Inspire. Expire vers l'avant et vers le sol. Inspire, lève les bras. Dans la diagonale. Expire vers le sol. Inspire ici. Expire, remonte. Inspire ici. Expire vers l'avant et vers le sol. Inspire, remonte les bras dans la diagonale. Expire, descend. Inspire ici. Expire, remonte. Inspire. Expire vers l'avant et vers le sol. Inspire, remonte les bras. Expire, descend les bras. Inspire ici. Expire, remonte et relâche. Ok, donc maintenant on va enlever la couverture. On va venir s'allonger sur le dos pour faire un demi-pont. Donc sur le dos, je rapproche mes talons de mes fessiers sans que ceux-ci ne touchent. Les pieds sont écartés à largeur de hanche. Et ici, j'essaie de prendre conscience de la courbure naturelle de mon dos. On peut passer un doigt entre le milieu du dos et les fessiers, puisque le bas du dos est toujours un petit peu cambré. Et donc en prenant conscience de cette courbure naturelle, ce que je vais faire, je ne mets pas mes mains, parce qu'on aura les bras sur les côtés avec les paumes de main dans le sol pour nous aider. Mais ici, c'est pour vous montrer. Donc ici, j'inspire. Courbe naturelle du dos, j'expire. Je pousse le dos contre le sol en venant ramener légèrement le pubis vers moi. Et en même temps, je monte en poussant doucement dans mes jambes et en déroulant la colonne vertébrale. Inspire ici. Et à l'expire, à nouveau l'inverse cette fois. Donc je commence par descendre le bas du dos, puis le milieu du dos. Et doucement, j'essaie d'articuler aussi les vertèbres lombaires, tout doucement au sol. Et ici, à l'inspire, courbe naturelle du dos et je recommence. Expire, je pousse et je pousse. Ok? Donc on va faire ça ensemble avec un mouvement vraiment conscient et lent de bien dérouler la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre. Donc, inspire ici, courbe naturelle du dos. Expire, pousse le dos contre le sol, remonte les fessiers tout doucement. Inspire en haut. Expire, déroule la colonne vertébrale, d'abord haut du dos, milieu du dos, et ensuite le bas du dos. Inspire, courbe naturelle du dos. Expire, pousse le bas du dos contre le sol et les fessiers vers le toit. Inspire ici, expire, déroule, haut du dos, milieu du dos au sol et bas du dos. Inspire, courbe naturelle. Expire, pousse le bas du dos contre le sol et remonte dans un demi-pont. Inspire ici. Expire, haut du dos au sol, puis milieu du dos, puis bas du dos. Inspire, courbe naturelle. Expire, pousse les lombaires dans le sol, puis monte le pubis vers le ciel. Inspire et expire, déroule à nouveau, haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Ok, donc maintenant on va venir sur le côté. On peut utiliser la couverture d'ailleurs pour que ce soit plus confortable sous notre tête. Et ici sur le côté, donc on va avoir les jambes qui sont pliées, environ le genou à la hauteur des hanches, c'est pas très très grave, mais on va dire environ à la hauteur des hanches. On va tendre la main gauche devant, et la main droite, on va venir placer la paume de la main droite sur la main gauche tendue devant. Et ici, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va faire un mouvement où on va, à l'expiration, venir ouvrir la main droite vers l'arrière, et en même temps, on vient pivoter le buste et le regard aussi. Donc on va jusqu'au sol, jusqu'à ce que notre épaule droite soit dans le sol. De cette façon, inspire ici, et expire, reviens avec le bras droit sur la main gauche. Et à nouveau, inspire, expire, bras droit vers la droite, ton buste pivote, inspire ici, expire, reviens, inspire, expire, de nouveau, bras droit vers la droite, pivote le buste, inspire, expire, reviens. Et dernière, inspire, et expire, ouvre. Inspire, et expire, reviens. Donc dans ton cas, tu peux pivoter de l'autre côté. Moi, je vais changer de côté pour que vous me voyez. Donc les genoux pliés. Cette fois, bras droit qui est tendu au sol, bras gauche par-dessus. Inspire ici. Expire, ouvre le bras gauche vers l'arrière jusqu'au sol si tu le peux. Et viens déposer ton épaule gauche dans le sol. Regarde en direction de ta main gauche. Inspire. Expire, ramène le bras vers l'avant. Inspire. Expire, ouvre le bras vers la gauche. Le buste pivote également. Essaye de faire que ta main touche le sol. Inspire. Expire, reviens. Inspire. Expire vers l'arrière. Inspire. Expire, reviens. Et dernière, inspire. Et expire, ouvre. Inspire. Expire, reviens. Ok. Donc maintenant, on va venir sur le ventre, dans une position de sphinx. Ici, si tu le souhaites, tu peux utiliser ta couverture juste au niveau des hanches, au niveau de l'abdomen, pour être un tout petit peu plus à l'aise. C'est vraiment pas obligatoire. Les pieds sont écartés à largeur de tapis. Coude de pied bien au sol, en pointe. Les jambes bien actives à l'arrière. Les genoux ne touchent pas le sol parce que les quadriceps sont contractés, sont actifs. Et ici, on va venir placer les coudes en dessous de nos épaules, donc à largeur d'épaule, et les avant-bras dans le sol, main bien ouverte contre le sol. On va tirer le tapis comme si on voulait ramener le tapis vers nous pour ouvrir la partie avant du corps en même temps qu'on descend les épaules. Et on essaie d'ouvrir juste le sternum, en fait, de projeter notre sternum vers le ciel, d'ouvrir la partie avant du corps. Le menton est parallèle au sol, on a les fessiers bien actifs, les jambes bien actives. Et ici, on reste dans notre position de sphinx. Inspire. Expire. Inspire, essaie de bien pousser dans tes avant-bras et de retirer tes épaules, de bien les éloigner de tes oreilles. Expire. Inspire, peut-être que tu peux sentir ici l'espace qui se crée au niveau de tes vertèbres lombaires. Expire. Inspire, comme si ta colonne était étirée. Expire, ou peut-être que non. Inspire. Expire. Et dernier exercice maintenant, tu peux enlever la couverture dessous ton ventre et on va venir donc placer le front dans le sol. On va écarter nos mains, les mains en coupe, un petit peu plus large que le tapis et les coudes regardent vers le ciel. Okay, on a les mains qui sont à la même hauteur que les épaules mais en dehors du tapis. Le front est dans le sol,
Les coudes regardent vers le ciel. À l'inspiration, je vais lever le buste, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, je vais revenir déposer mon front dans le sol. Inspire, relève. Expire, redescend en déroulant la colonne vertébrale. Tu peux essayer de faire un mouvement fluide. Inspire. Relève et expire, redescend comme une vague. Inspire. Expire, descend. Ok, tu peux faire un coussin avec tes mains et venir bouger tes hanches d'un côté de l'autre avant de venir sur le dos dans la posture de Shavasana. Pieds écartés, largeur de tapis. Relâche complètement tes pieds vers le sol. Bras le long du corps sans toucher le corps, paume de main vers le ciel, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et du cou. Et respire ici. Essaie de ressentir peut-être ce qui se passe au niveau de ta colonne vertébrale. Est-ce que tu ressens de la chaleur au niveau de la colonne? Est-ce que tu ressens peut-être des tensions musculaires ou au contraire, est-ce que tu ressens que ta colonne, les muscles de ta colonne se détendent? Est-ce que tu ressens peut-être un soulagement au niveau de tes lombaires, du bas de ton dos? Essaie de prendre conscience dans ce moment de toutes les parties de ton dos, de commencer par le bas du dos et d'essayer de ressentir quelle sensation tu as en ce moment au niveau du bas du dos. Puis remonte vers le milieu du dos, la partie thoracique. Puis au niveau du haut du dos et des cervicales. Et essaie de détendre complètement ton dos contre le tapis, comme si tout ton dos pouvait toucher le tapis. En laissant juste la courbe naturelle de tes lombaires. Et peut-être que tu peux essayer, avec ce contact de ton dos contre le tapis, de prendre conscience de la forme de ta colonne vertébrale. De cette forme qui est d'abord concave, donc qui a un petit creux au niveau des lombaires. Ensuite convexe, donc qui est un petit peu arrondi au niveau thoracique. Et ensuite, à nouveau, cette forme concave, donc creusée au niveau des cervicales. Essaie de voir si, avec le ressenti de ton dos contre le tapis, tu peux essayer de dessiner cette colonne vertébrale, de la visualiser, de la ressentir. Et peut-être aussi que tu peux ressentir les muscles qui sont tout autour de cette colonne, qui permettent son soutien, qui l'appuient. Est-ce que peut-être que tu peux les sentir se détendre lorsque ton tronc est contre le sol, soutenu, que tu n'as pas d'effort à faire? Et doucement, tu vas commencer à bouger tes pieds et tes mains, à t'étirer, à ramener tes pieds près de tes fessiers pour venir basculer d'un côté en position fétale. Et doucement venir t'asseoir en tailleur. On en a donc fini avec cette séance. J'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu sens que ça t'a fait du bien au niveau de la colonne vertébrale. C'est vraiment des mouvements que j'appelle mouvements médecine, parce que je trouve que c'est des mouvements très simples à faire, très subtils, mais qui vraiment ont un gros impact sur le bien-être de la colonne. Donc n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à me mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire et à partager avec un ou une amie. Je te dis à demain sur le tapis. Namasté.